Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo démo de la Canon Selfie. Je vais vous montrer en fait comment je m'en sers. Donc j'imprime mes photos, comment en fait je m'organise donc pour mon Project Life au niveau des photos. Je vous montrerai promis mon matériel. Vraiment j'essaye de trouver du temps pour vous faire des vidéos là. Mais c'est plutôt le rush, donc voilà. J'essaye de vous trouver du temps. Mais aujourd'hui je vais vous montrer donc pour la Canon Selfie, donc comment je fais mes montages photos, comment je fais le tri sur mon téléphone, etc. Donc c'est parti, je vous montre ça. Donc pour information, moi j'ai la Canon Selfie CP1300. Je l'ai eu à Noël, pas l'année dernière, donc il y a un an. Donc ça va bientôt faire 2 ans que je l'ai. J'en suis toujours très ravie. Malheureusement, moi je l'ai pas eu en rose, même si j'aurais bien aimé. J'ai eu en noir et j'utilise donc ces recharges-ci, donc les oranges, qui sont compatibles donc avec les séries 1000. Et donc je les achète en pack de 108 car c'est beaucoup plus intéressant niveau prix. Je sais que moi je les trouve dans mon Leclerc pour un prix de 29,99 €. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça, c'est parti. Donc là on a un petit clapet à ouvrir et on insère la cassette. Donc où il y a à l'intérieur le papier photo. Et donc en fait ça se clipse très simplement. Et après il n'y a plus qu'à l'allumer. Je vous montrerai tout à l'heure. Maintenant je vais vous montrer mon téléphone. Alors hop. Donc nous voilà sur mon téléphone. Sur mon téléphone j'ai une petite partie donc photographie. Donc il y a PicStitch Moldive. Avant j'utilisais plutôt PicStitch. Maintenant je vous avoue je suis plutôt passée à Moldive. Je préfère. Niveau en fait organisation, je trouve ça beaucoup plus facile. Et donc d'abord en fait dans ma galerie photo, je vais venir donc par rapport à mon carnet où j'y ai noté, hop là, je suis pas très organisée. Donc voilà, en fait pour l'année je note semaine 1, semaine 2, voilà, donc toutes les semaines et je note de quelle date à quelle date ça va. Comme ça me permet en fait quand je dois faire la sélection de mes photos de savoir de quelle date à quelle date je dois faire. Donc là je suis arrivée dans mon Project Life. Donc en fait voilà, je m'organise comme ça, c'est-à-dire que je vais avoir mon petit calepin, mon portable, mon album et la Canon Selfie. Et comme ça en fait je vais venir disposer au fur et à mesure. Hop. Donc là en l'occurrence je suis arrivée à la semaine 15. Donc je vais venir prendre ma page blanche comme ça. Et en fait je vais venir regarder donc ma page et je vais regarder en fait les dispositions par rapport aux photos que j'ai. Donc d'abord je vais aller faire la sélection photo et après je vais repasser sur mon album. Donc je suis arrivée à la semaine 15. Donc la semaine 15, je vois dans mon petit carnet qu'elle va du 5 avril au 11 avril. Donc en fait je vais tout simplement aller regarder ça et je vais sélectionner mes photos. Donc voilà, là je suis donc dans mes photos. En fait ce qui est super cool c'est que j'ai la date juste à côté. Donc c'est vrai que ça permet de pouvoir les sélectionner. Donc là j'ai pas mal de photos donc avec ma mamie que je vais sûrement récupérer. Et donc en fait je vais venir parcourir donc du 5 au 11 les photos. Je vais les mettre en favoris que je pourrais retrouver après dans mon album favori. Et après je vous montrerai le montage. Donc je choisis mes photos. Donc mes photos favorites, en fait je les mets en favori car ça me permettra de les retrouver plus facilement après pour faire ma petite composition. Et ce que j'ai oublié de préparer aussi c'est que je prends des petites pochettes. J'allais vous chercher aussi des petites pochettes, donc soit que je fais à partir de chutes de pochettes grâce à mes gabarits. Ça aussi je vous ferai une vidéo j'espère rapidement. Donc soit dès que je fais à partir de gabarits. Ou alors j'avais acheté l'année dernière donc des comme celle-ci
Donc c'est des 10 par 15 en format portrait. Et j'ai acheté, donc en fait j'en ai racheté sur Vinted, là les deux lots. J'ai pris également donc des 7,5 par 10 en format paysage. Donc voilà. Donc je prends ça aussi car des fois quand j'ai trop de photos, à partir de ça, je vais venir faire mes montages photos. Donc mes montages photos, je les fais donc comme je vous l'ai dit avec l'application Moldiv. Donc voilà, et ensuite je viens sélectionner collage. Donc là, si je veux des photos en 7,5 par 10, donc qui iront, hop là, dans ces emplacements-ci, donc je vais venir sélectionner celui qui est divisé en deux. Si je veux des photos 10 par 15, je vais venir en fait sélectionner le carré, simple. Donc voilà, donc en général j'utilise soit l'un, hop, soit celui-ci. Donc là je vais venir je vais venir faire 2 7,5 par 10. Donc je vais venir dans ajuster et là je vais venir en fait avec le petit point, je vais venir régler sur 3 par 2. Donc voilà, donc que ce soit dans ce sens là ou dans l'autre sens, c'est la même chose sauf que là vous voyez les cases sont pas pareilles. Mais en fait c'est le format de la Canon Selfie. Donc hop, je viens régler 3 par 2. J'enlève les bords aussi parce que je n'arrive pas à imprimer correctement avec les bords. Du moins, j'ai jamais en fait, j'arrive pas à avoir des bords blancs. Et puis je préfère franchement les photos pleine page. Et ensuite, je vais venir hop, sélectionner. Donc, vous voyez, il y a marqué toucher ici. Donc je touche et je viens sélectionner album. Et donc là, vous pouvez voir que j'ai donc toutes mes photos et j'ai également les favorites, donc celles que j'ai mis. Et je vais pouvoir les retrouver en fait toutes ici. Donc c'est vraiment beaucoup plus simple à retrouver. Donc là, je vais prendre ces deux photos. Je valide. Et donc là, après, vient le moment de recaler, de recadrer, d'améliorer. Et puis souvent, c'est à ce moment-là que je me dis, ah peut-être que celle-là, finalement, je ne vais pas l'utiliser. Donc je retourne, je repioche, hop. Et en fait, je fais comme ça. Donc voilà, une fois que c'est bon, je fais enregistrer en format maximum pour être sûr que la qualité soit correcte. Et donc là, en fait, ça va venir s'enregistrer automatiquement dans la galerie. Alors certes, il y a des pubs, mais franchement, l'application, elle est top. Il n'y a pas de... il n'y a pas de problème avec ça. Vraiment, je la trouve géniale, cette application. Et donc après, je fais retour et je continue pour toutes mes photos. Donc je vais peut-être vous mettre en accéléré. Et c'est parti. Voilà, j'ai fini donc pour la semaine 15. Je vais pouvoir donc maintenant passer à la semaine d'après. Donc en fait, je vais vraiment fonctionner semaine par semaine car je trouve que c'est beaucoup plus facile. Donc je vais les imprimer. Non, je vais d'abord vous montrer comment je fais aussi un montage donc en 7,5 par 10. Vous allez voir, c'est très simple. Franchement, il y a... Donc je retourne sur le petit carré là en bas avec les designs. Je prends le carré classique. Et donc en fait vous allez voir que ça va rester à la dimension. Et donc là je vais venir chercher une photo d'un paysage. Hop, comme ça va être rapide. Et donc en fait j'imprime mes photos pour tout. Pour que ce soit pour mes mini-albums, pour le Project Life, pour le Traveler Notebook. C'est vraiment comme ça que j'imprime toutes mes photos. Donc là c'est pareil, je vais venir enregistrer. Et vous allez voir que c'est très très simple. C'est pas compliqué du tout. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Après, vous avez plein de possibilités de montage. Hein. Après, c'est à vous d'aller découvrir, d'aller fouiner. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses. Je vous mettrai le nom de l'application en barre d'infos. Donc après, vous allez voir que tout ça, c'est enregistré dans votre galerie. Donc, hop, tout est ici, en fait. Et je vais maintenant venir imprimer. Donc pour ça, je récupère ma Canon Selfie qui est branchée. Donc, voilà, là on devrait être plutôt bien. Comme ça, vous allez pouvoir tout voir. Donc je viens l'allumer. Donc voilà, il y a le petit truc Canon qui s'affiche. Alors oui, j'ai oublié quelque chose, je savais bien.
il m'arrive parfois donc de retoucher mes photos niveau luminosité. Je ne retouche jamais. Voilà, ça c'est le petit bruit quand ça démarre. Donc je disais, il m'arrive de retoucher mes photos niveau luminosité quand elles sont vraiment très très basses. Et pour ça en fait je viens directement, alors soit je fais mes montages, soit je fais avant le montage quand je vois que c'est trop sombre. Je viens en fait directement donc sur ma photo, je viens faire modifier. Et donc là en fait je mets en automatique et souvent je mets au max. Comme ça je sais que ça retouche en fait tout en même temps et que ce sera vraiment proportionnel entre guillemets. Là en l'occurrence celles-là elles n'ont pas trop besoin. Mais en fait en général je vais retoucher aussi un petit peu la luminosité parce que quand on imprime ça a tendance à faire baisser les couleurs. Et en plus au niveau des pochettes plastiques bah, ça continue. Donc là en l'occurrence je sais que c'est des photos qui sont très lumineuses donc j'ai pas trop besoin. Mais il m'arrive de le faire. Et donc ensuite je viens sélectionner donc toutes mes photos. Je viens sur le petit carré ici donc faire partager. Et là je vais choisir imprimer. Donc voilà, je choisis la Canon Selfie. Hop. Donc en fait, moi je la mets en Wi-Fi enfin, pas sur le Wi-Fi de la maison justement, sur son propre Wi-Fi, parce que la Canon a son propre Wi-Fi, ce qui permet en fait de la trimballer partout et de pouvoir imprimer de n'importe où sans avoir en fait une connexion internet. Voilà, et donc ensuite je viens faire imprimer. Et donc là ça prépare et ça va venir donc imprimer sur la Canon Selfie. Hop. Et donc là ça marque occupé et ça va venir en fait faire plusieurs passages. Donc je vous laisse en image. Donc comme vous avez pu voir en fait ça passe 4 fois dans la machine, une pour le bleu, le jaune, le rouge et un film de protection. Donc ensuite j'en finis pour la Canon, donc du moins pour l'instant. Comme je vous l'ai déjà dit, je fais semaine par semaine, même si je fais en général par session, je fais 3-4 semaines d'un coup. Comme ça après ça me permet d'avancer dans mon project life au fur et à mesure et quand je peux en fait de pas me prendre la tête sur les photos. Donc voilà. Je vais l'éteindre, je vais la mettre de côté et puis je vais vous montrer comment je fais maintenant. Donc une fois imprimées, donc voilà toutes mes photos, elles sont toutes ici. En fait je viens prendre ma petite guillotine, donc c'est la Wear Memory Keeper, elle est très très bien, pas de souci. Je vais dans un premier temps venir enlever en fait les petits bords, voilà, hop, qui se cassent comme ceci. Et ensuite, comme vous voyez, comme c'est une photo en 7,5 par 10, je vais venir la couper en deux. Alors pourquoi j'utilise un massicot guillotine? C'est parce que ça abîme beaucoup moins la lame. En fait, la lame ne se change pas sur ce genre de massicot et ça résiste très très longtemps. Et en plus comme c'est de la matière photo avec les lames de massicot classiques, ça s'abîme vraiment très très vite. Donc du coup c'est pour ça que je préfère utiliser le massicot. Et puis en plus c'est quelque chose de petit. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus pratique à utiliser. Donc voilà. Et ensuite, hop, je prends mon classeur. Et là c'est à ce moment-là que je viens organiser mes photos. Alors je ne dis pas qu'après ça change pas quand j'arrive sur la page voulue. Mais ça me permet en fait de voir où je veux placer mes photos. Donc en général je découpe tout et après je viens placer. J'ai découpé toutes mes photos et maintenant en fait je vais venir les répartir donc sur ma page. Donc là j'ai que des 7,5 par 10. Mais c'est pas grave.
Hop, je sais déjà que ces deux-là, je vais les mettre à côté. Hop. Alors, j'essaye toujours de garder un emplacement. Donc, cet emplacement est toujours réservé pour le titre. Donc, soit avec du journaling, soit avec de la décoration, etc. Après, j'essaie toujours de garder au moins une carte déco. Et si je ne fais pas mon journaling sur ma carte de présentation, une carte pour le journaling. Donc, en gros, je garde 3 emplacements et le reste, c'est consacré aux photos. Et si j'ai moins de photos, et ben, il y a plus d'emplacements pour la déco. Et si j'ai pas assez d'emplacement pour mes photos, et ben, comme je vous ai dit, je rajoute des petits inserts. En l'occurrence, là pour cette semaine, je pense que ce sera bon. Hop, je vais mettre celle-ci ici. Donc là, je pense que j'ai trouvé à peu près le bon emplacement pour mes photos. Donc voilà, je pense avoir trouvé le bon emplacement pour mes photos. Après, comme je vous ai dit, ça change parfois. Et donc en fait, je vais venir faire ça donc en général sur 2-3 pages. Comme ça me permet en fait d'avancer. Enfin, c'est vraiment la partie la plus chiante, imprimer les photos. Mais ça me permet en fait après de pouvoir avancer dans mon PL. Et puis voilà. Donc je vous ai fait une page. Je vais pas vous en faire d'autres parce que ce serait un petit peu inutile. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Au niveau du prix de la Canon Selfie, elle est environ, je crois, entre 110 et 130 €. Et comme je vous ai dit, moi je trouve mes recharges. Donc hop, je prends ce pack-ci pour rappel et je le paye 30 €. Donc voilà un petit peu. J'essaierai de vous mettre comme d'habitude le plus de liens en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!